Tout comme l'amour, l'amitié qui est un attachement mutuel entre deux personnes reste quelque chose de très difficile à trouver. Pourtant, on dit qui a trouvé un ami a trouvé un trésor. Curieusement, beaucoup de personnes pensent que ce trésor se retrouve à la personne du riche. D'où le thème de cet après-midi. Est-il vraiment possible pour un riche d'avoir de véritables amis? Mesdames et messieurs, bon dimanche et bienvenue à l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Émission qui décrypte les faits sociaux en toute franchise et à cœur ouvert. Je suis Madame Ghislaine et je vous retrouve après le jingle. Une fois de plus, bon dimanche et bienvenue sur l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Nous vous invitons à liker, à commenter et à partager. Nous avons institué un jeu concours sur notre page Facebook et la consigne est très simple. Il suffit juste de commenter et les 10 commentaires les plus pertinents et les plus likés seront récompensés. Nous ne sommes pas là pour vous faire la morale, mais partager avec vous notre expérience, nos conseils restent notre priorité. Sans plus tarder, je vais passer à ce panel qui est très chargé. Nous avons aujourd'hui David Eto. Bonjour David. Vous allez bien? Très bien, merci. David Eto est entrepreneur. Il est le président, le promoteur, je dirais même, de Mapamba Grill et aussi transitaire. Merci. Bienvenue encore. Merci. À côté de lui, nous avons la charmante l'évêque, on peut être évêque un peu comme ça, l'évêque Chantal Yolo Gaza. Elle est évêque, bien évidemment. Elle est aussi la veuve du regretté ancien directeur central de la BEAC, Yolo Gaza. Bienvenue à vous. Soyez bénis à tous et merci vraiment de m'inviter. En face d'elle, nous avons une fois de plus sur ce plateau, Rabbin Yohanan, Oui. enseignant de la Torah. Bon dimanche. Merci. Et bienvenue. Merci, le plaisir est partagé. Ah. C'est toujours un plaisir pour moi de partager le peu de connaissances que j'ai, Oh oui. surtout quand le panel est aussi enrichi que ce soir. Exactement. Et enfin, nous avons la consultante permanente, le mentor Gaël, qui est psychologue. Bon dimanche, mentor, et bienvenue sur ce plateau une fois de plus. Merci Madame Ghislaine. Vous allez bien ce dimanche? Oui, ça va. Vous êtes décontracté? Ouais, moi tout va bien. On dit que quand on a les amis, quand on est riche, on n'a pas les amis. Est-ce que c'est vrai? De manière très visible, là, comme l'époque, oui, j'ai mis votre... De manière très rapide, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ben oui, parce que l'amitié, c'est une entreprise qui se constitue, qui se fabrique ou alors qui se constitue, qui se fabrique, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'épreuve. Et surtout l'amitié est spirituelle, comme tu l'as dit tout à l'heure. Bon, dites-moi maintenant, est-ce que vous avez déjà été trahi par un ami ou bien vous avez déjà vécu une déception amoureuse? Je commence par David. Trahi par un ami, oui, ça existe. Maintenant, on veut pas. Mais- De toi, ton histoire. Est-ce que tu as déjà été trahi par un ami ou Oui. tu as vécu une déception amicale? Pas plusieurs amis. D'accord. Ça, c'est le quotidien. Ah bon? Oui, mais après, on relativise toujours. Et moi, je pense que c'est toujours mieux de rester avec les gens qu'on aime. Avec ceux qu'on aime et qu'on prouve. Avec ceux avec qui on peut le plus profiter. Après, je vais vous prendre un exemple. J'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dissous. Mais j'ai pris le temps de connaître d'autres personnes et aujourd'hui, je suis heureux et j'ai pas de problème. Non, c'était même une bonne chose en fait. Voilà, je Un suis mal très pour un enchanté. bien. Voilà, je suis très enchanté. Maintenant, avez-vous déjà vécu une déception amicale? Oui, parce que moi, je suis des personnes qui pensent que lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, c'est d'abord notre ami. Donc, j'ai eu mon premier gars, que j'ai énormément aimé. Vous imaginez le premier gars, les premiers émotions. Le mythe du premier amoureux. Ah, et comme nous, les femmes, on sait les aimer, là. J'ai aimé le gars, là. Jusqu'à je porte, c'est-à-dire que tu aimes tellement que tu essayes d'entrer dans sa vie, qu'il est orphelin. C'est-à-dire que ma mère me demandait souvent que c'est dit, c'est toi qui as tué ses parents. C'est-à-dire que tout, je dis, oui, il est orphelin, il est c'est-à-dire que je le prenais avec tout le packaging. Je voulais
tout porter. Je voulais tout décharger sur ses épaules. Mais malheureusement, la personne ne me le rendait pas. La personne, c'était la violence verbale. C'était le mépris. C'était une sorte même de maltraitance. C'était le genre, comme je le comprenais. Peut-être il va voir l'émission, mais c'est en toute sincérité. Hein. Je le comprenais tellement que je ne lui demandais pas d'argent. Mais ça ne voulait pas dire que je n'avais pas de besoins. Et j'étais étonnée que quand lui voit mes besoins, il ne m'en donne pas, même si je ne demande pas. Mais quand ma soeur vient, il sort l'argent. Je dis, tu as de l'argent. Ça devient le problème, hein, déjà de personnes là. Quand tu parles, c'est-à-dire que le problème que tu poses devient une problématique où il faut que tu demandes encore les excuses. C'est terrible. Parce que quand on en parlait en off, j'essayais de chercher qui m'a déçu en amitié. Je ne trouvais pas, j'ai eu des amis, c'était les amitiés scolaires et tout. Mais chaque fois que je parle quand même de cette personne, parce que ça fait mal quand on a considéré la personne. Jusqu'à présent, quand j'en parle, je me demande, mais pourquoi à un moment donné, il était si méchant? Pourquoi à un moment donné, il me trahissait? C'était le genre, dès qu'on a moins de problèmes, mes secrets sont dehors. Bref, vraiment. Mais j'ai pardonné, mais la blessure saigne quand même encore. Donc, voilà. Je l'ai connu, j'ai connu ça. Quand vous parlez, on sent que ça saigne encore. Rabbi Yohanan. Bon, moi, je dirais que j'ai été trahi déjà à plusieurs reprises, mais je ne dirais pas par des amis. Parce que je crois que ce qu'on appelle un ami, ce n'est pas seulement celui qu'on considère comme étant un ami, c'est celui qui nous considère aussi comme étant un ami. Je suis sûr que, avec l'expérience que Mentor Gaël a traversée, aujourd'hui, elle ne peut plus dire avec assurance que ce gars était son ami. Pour elle, c'était son ami, mais ça n'allait pas dans les deux sens. Or, quand on parle d'ami, ami est lié à l'âme. C'est un mariage. C'est pour ça, l'exemple phare, pour illustrer l'amitié, on prend toujours le couple. C'est-à-dire que c'est une relation dans laquelle on s'est vu dans une autre dimension, parce que quand on parle de l'âme, on ne parle plus du corps. Je ne peux pas dire, par exemple, que quelqu'un est mon ami parce qu'on mange ensemble. Je peux pas dire que quelqu'un est mon ami parce qu'on boit ensemble. Je peux pas dire que quelqu'un est mon ami parce qu'on s'amuse ensemble. Je peux dire que quelqu'un est mon ami parce qu'on s'est vu dans le monde des âmes et on s'est connu là-bas. C'est pour ça que, moi je le dis, je vais revenir sur la première question que vous avez posée. Il est impossible pour un véritable riche de connaître la déception. Parce que le vrai riche, c'est déjà entouré d'une certaine armure. Celui qui connaît encore la déception n'est pas encore véritablement riche. Et là, je ne vous parle pas seulement de la richesse matérielle. Non, ça c'est l'image du spirituel. Le véritable riche est riche d'abord en haut, avant d'être riche en bas. C'est pour ça, quand quelqu'un vient pour tromper le véritable riche, il t'a déjà vu. Parce qu'il est en haut. Mais toi, tu viens pour bénéficier des biens d'en bas. Or, il sait que pour avoir les biens d'en bas, il est passé par le haut. C'est pour ça, je le dis, il n'y a que les vrais riches qui peuvent être des amis. Un pauvre et un autre pauvre ne peuvent pas être des amis. Mais, pourquoi je le dis? Parce que l'amitié... Avant que vous n'arriviez là, oui. Est-ce que vous, disons, avant que vous ne connaissiez les lois ou bien que vous vous élevez spirituellement au niveau que vous êtes, est-ce que vous avez eu des déceptions? Genre, vous avez vraiment considéré quelqu'un comme votre ami, même si lui, il ne vous considérait pas. Je réponds. Avant, j'appelais ça déception. Bon, je veux le avant là. Avant, j'ai été déçu. Par qui? Par plusieurs personnes, hein, de plusieurs registres, non seulement dans le domaine de la spiritualité, parlant de la religion. J'ai été déçu par des gens en qui je mettais ma foi. J'ai cru que ces personnes-là étaient à même de dire de vivre ce qu'ils disaient. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte que c'était des menteurs. Et la seule personne que j'ai accusée, ce n'est pas eux, c'est moi. Pourquoi est-ce que tu leur as fait confiance? Pourquoi est-ce que tu leur as considéré comme des amis alors qu'ils n'ont pas fait des preuves? Je crois que la véritable amitié, c'est pour ceux qui se connaissent dans une autre dimension. N'est-ce pas? C'est pas du visible. Merci. Évêque... Oui. Est-ce que vous avez déjà été déçu? Moi, je voudrais déjà qu'on explique l'amitié, c'est quoi d'abord. Pour moi, l'amitié, c'est une relation, qu'elle soit parentale, qu'elle vienne des frères et sœurs, hein, et c'est une amitié qui est passée par les épreuves de la vie. C'est ce qu'on appelle amitié, qui a été éprouvée par le matériel,
qui a été détruit, comme on dit, détruit sa chair pour pouvoir émerger spirituellement. Donc, la relation, c'est quelque chose à détruire. La parenté, c'est quelque chose à détruire parce qu'elle est charnelle. Donc, maintenant, pour qu'on parle d'amitié, c'est une relation qui a été touchée par des épreuves et construite step by step, chaque jour, et ensuite maintenant on s'élève de manière spirituelle. On peut maintenant parler de d'âme sœur, des relations qui se mettent en... J'ai beaucoup de spirituels. Ouais. Parlez-moi des amitiés Oui, avant. Avant la je n'ai connaissance. pas- oui, avant. Bon, Avant la je suis connaissance. d'abord celle qui n'a pas d'amis. Moi, je suis le style de personne, moi, je suis pas l'ami. Avec tes frères. Parfois, Bon, maintenant, des ton frères, ami. oui, comme on parle de parenté, parce que la parenté, on peut être parenté ou frère et soeur sans être amis, parce que l'amitié, Oui. c'est quelque chose de spirituel. On voit Jésus qui dit à ses disciples, maintenant, dans Jean 15, maintenant, je peux vous appeler mes amis. Ça veut dire que avant, là, il y a eu une marche. Jésus a éprouvé ses disciples, et après, il s'est rendu compte que non, là, maintenant, vous êtes dans mon engagement, vous êtes entré dans ma mission, dans mon appel, je peux vous appeler amis. Donc, moi, je n'ai pas d'amis et je n'ai jamais eu d'amis. Mais j'ai des relations dans les frères et sœurs. Je peux vous dire que j'ai été sauvagement déçu. Parce que on ne peut pas bâtir une amitié c'est-à-dire on a tout et les autres n'ont pas. C'est un peu une barrière. Vous ne pouvez pas avoir des amis sincères. Donc, j'ai vu comment les gens me regardaient, les gens me côtoyaient lorsque j'avais des moyens. Et quand tout ça s'est écroulé, j'ai vu aussi notre nature. Donc, ce sont des personnes qui m'ont jamais aimé, on n'a jamais été amis, on s'est partagé, je croyais, mais c'est impossible. J'ai été beaucoup déçu, oui, dans la spiritualité. Comme je disais tout à l'heure, le rabbin, c'est ça, hein? Yohanan. Oui. Donc, vous avez été beaucoup déçus par les gens à cause du statut, du fait que vous avez changé de statut. Oui. Que vous soyez passé d'une personne nantie à une personne moins nantie. Les gens ont changé. Oui. Et vous avez même dit aussi en offre que non seulement les gens ont changé, mais même vos propres enfants ont changé avec vous. Oui, déjà, je vais vous dire que il est difficile, vraiment, je n'ai pas dit impossible, il est difficile pour un pauvre, n'est-ce pas, de nos jours, hein, d'avoir même de bons rapports avec ses enfants. Parce que quand vous n'avez rien, les enfants aujourd'hui savent que vous ne pouvez rien leur apporter, ils savent que vous êtes démunis de tout. Je vous promets, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'échange. On vous trouve tous les mots, c'est ce que je me suis rendu compte que, je vais vous donner peut-être un exemple, hein. À l'église on peut chanter « Élevons maman, élevons maman », on m'élevait, non? Donc maintenant, quand tout s'est écroulé, écrasons maman. Ils chantaient ça. C'est pour vous dire. Donc, c'est vraiment important. Moi, je crois qu'il n'y a pas. Le riche, mais il y a aussi quelque chose que peut-être David nous dit tout à l'heure. Il y a un proverbe qui dit « Celui qui a vu le riche nu doit être détruit, doit être écarté ». Ça veut dire quoi? Le riche, on fait des amitiés avant d'avoir des moyens. Et même là, vous ne pouvez... Je vais encore dire, un ami, c'est Dieu, c'est un don de Dieu. Gratuitement, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vous offre. Comme il vous a donné des enfants, comme il vous a donné toute autre chose. Pourquoi il y a certaines personnes aussi, quand ils ont déjà de l'argent, quand ils sont bien, revenir à des anciens amis lorsqu'ils étaient pauvres, parce que ce sont des amis capables de vous dire toutes les vérités sans froid aux yeux, et les gens parfois n'aiment pas ça. Donc c'est vraiment difficile d'être riche, d'avoir des amis. Et je peux aussi vous dire que construire des amis lorsqu'on a déjà tout, c'est vraiment encore un don de Dieu. C'est presque impossible. C'est presque impossible parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. N'est-ce pas? C'est vrai. La famine. Donc tout à l'heure, David, vous nous avez dit que vous avez perdu des amis, mais vous avez aussi en gagné beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est dû à votre statut social que vous avez gagné beaucoup d'amis? Non, je ne pense pas, non. Bon, c'est que? Je ne pense pas, parce que je reviens à ce que la dame vient de dire. Vous pouvez grandir avec des gens et après ils vous déçoivent. Et nous on l'a vécu.
Je parle de mon cas. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. J'ai rencontré des gens. Je suis pas riche, hein. Vous n'êtes pas aussi pauvre, hein? Non, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Je dirais pas que je suis pauvre, mais je ne suis pas riche. C'est ça. Mais, oui, peut-être. Oui, peut-être. De la Oui, peut-être. richesse. Oui, peut-être. La richesse, c'est... Oui, peut-être. Mais ça, c'est au Cameroun. Attention. Ça, c'est au Cameroun que les gens, ils voient des choses comme ça. J'ai rencontré des gens et je m'entends très bien avec eux. Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je pense que l'amitié, c'est un don de Dieu. Yeah. L'amitié ou la femme, ou le mari, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne. Quand Dieu donne, il tourne le dos, comme on dit au quartier. Après, vous rencontrez des gens, vous êtes dessus, mais il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là, parce que si vous êtes dessus, parce que ces gens, quand ils vous détruisent, ils se disent que vous n'allez pas vous relever. Ça leur fait mal de vous voir, de vous de marcher, de sourire. C'est pour ça que je dis toujours dans mes posts que rien ne m'enlèvera jamais mon sourire. Ah, on peut le voir. Hein. C'est vraiment Je suis quelqu'un comme de ça. très joyeux. Je peux avoir des problèmes, mais mon sourire, rien ne m'enlèvera jamais. Mais est-ce que vous pensez vraiment, moi je ne suis pas quand même trop d'accord, hein. Est-ce que Oui. vous pensez vraiment que le statut statut n'a pas un peu joué. n'a pas joué? Moi, je pense que non. Parce que je suis d'accord avec que les pauvres n'ont pas les amis. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les pauvres ont les... Bon, moi, je vais dire que il y a des vrais riches et des faux riches. Comme il y a de vrais pauvres et de faux pauvres. Voilà. Je crois que c'est même là le centre même, le noyau même de tout ce qu'on pourra dire après. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent mais sont des faux riches. C'est-à-dire quand vous voyez des riches placés, il vient là au milieu de vous demander mais celui-là fait quoi là? C'est un intrus. Pourquoi? C'est pour ça que je vous ai dit, la richesse ne vient pas de ce qu'on voit d'abord. Il y a une certaine quintessence intérieure que l'homme doit avoir. Quand il n'a pas ça, on sent comment il est en train de jouir du matériel et dans la plupart des cas, c'est eux qui sont dans la fanfaronnade et le gaspillage. Donc, vous voulez dire que Vous la allez- richesse est un état d'esprit. Non, pas que la richesse est un état d'esprit. Ce n'est pas un état d'esprit. La richesse, c'est un trésor qui commence par le spirituel et qui se manifeste dans le visible. La richesse spirituelle, elle est bonne. Elle est même parfaite parce qu'elle est éternelle. La richesse physique, elle est bonne. Mais le seul défaut, c'est qu'elle est passagère. C'est pour ça, celui qui doit jouir de la richesse doit non seulement être riche en haut, c'est pour ça que j'insiste sur cela, parce que si c'est qu'il n'est pas riche en haut, L'état d'esprit. qu'est-ce que j'appelle en haut? Très bonne C'est question. l'état d'esprit. Qu'est-ce Moi, que je j'appelle crois. en haut? C'est l'état d'esprit. Il y a... Très bonne question. Qu'est-ce que j'appelle en haut? C'est le spirituel. Je vais prendre un exemple simple. Pour que nous tous nous soyons là en tant qu'êtres humains, D'accord. nos parents ont ressenti un sentiment qui venait d'en haut. Et c'est ça qui les a poussés à aller dans la chambre. Et maintenant, ils sont allés dans la chambre et on a été plus tard manifestés. On existe depuis qu'ils ont ressenti ce sentiment-là. On se comprend? Ça veut Oui, dire que moi, mon problème, c'est que j'aimerais que vous expliquiez ce mot que vous utilisez en haut. En haut, qu'est-ce que vous appelez en haut? Qu'est-ce que j'appelle en haut? Qu'est-ce que j'appelle en haut? En haut est différent d'en bas. En bas, c'est ce qui est charnel. En Matériel. bas, c'est ce qui est matériel. En bas, c'est ce qui passe. Ce Dans qui en haut l'état ne passe d'esprit. pas. C'est éternel. Je prends un exemple simple. La connaissance que vous avez aujourd'hui, vous ne la perdrez plus jamais. Hein? Elle vient d'en haut. On se comprend? Là, je reviens donc sur ce que j'étais en train de dire par rapport aux vrais riches, aux faux riches et aux vrais pauvres et aux faux pauvres. Vous allez vous rendre compte de quelque chose de curieux, c'est que les vrais riches sont très humbles. Et ils aiment les faux pauvres. Parce qu'un faux pauvre sait à l'intérieur de lui que même quand je n'ai pas encore matériellement, j'aurais. il sent la richesse en lui. Mais contrairement, les faux riches sont très fanfarons, très orgueilleux. Vous allez les rencontrer, je parle dans les deux dimensions, hein. Vous allez les rencontrer, beaucoup sont dans les églises, les faux riches. Vous allez les voir sur les pancartes publicitaires partout. Mais quand vous allez entrer dans l'œuvre, vous allez vous rendre compte que la Bible qui sont en train de dire que Jésus, Dieu et tout, ça les condamne eux-mêmes. Pourquoi? Parce que dans le monde d'en haut, ils ne sont jamais nés. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas différents de ceux qui font les trafics d'organes humains parce qu'ils veulent profiter de l'humain pour pouvoir s'enrichir et pouvoir bénéficier des biens matériels et périssables. C'est pour ça, je vous le dis en vérité, celui qui est né d'en haut jouit des trésors matériels de la terre avec mesure et avec tact. Et il n'est influencé par personne. Pourquoi? Parce que c'est en haut qu'il reçoit sa sagesse pour pouvoir gérer le trésor qui vient de Dieu. Et je vous le dis encore une fois de plus, tous les faux pauvres n'entreront pas dans le royaume des cieux.
Et tous les faux pauvres seront toujours méprisés par les hommes. Parce que le faux pauvre sait que les vrais riches le connaissent et savent qu'il n'est pas vraiment riche comme nous. C'est un fanfaron. Il a eu sa richesse de manière déshonnête. Le faux riche, il a eu sa richesse de manière malhonnête. Vous allez voir même dans les républiques, il y a ce genre de ministre. Il est ministre. Il a droit à tout ce qu'on peut connaître tout autour à article, on appelle ça comment, article 2. Hein? Il est là, il boit du champagne et tout. Mais vous allez voir quand il avait les vrais riches, on vous montre une image, vous sentez que celui-ci c'est un carton vide. Un imposteur. C'est un carton vide. C'est pour ça qu'il est très important. Ça revient au sujet de l'amitié. Parce que celui qui est trahi en amitié en réalité, c'est celui qui n'est pas encore un vrai riche. N'est-ce pas? Hein? Oui. Un vrai riche n'est pas trahi en amitié. Un vrai riche Parce ne que peut la pas être spiritualité, trahi en amitié. il te voit venir. Pourquoi? Parce que ses amis sont de la famille d'en haut. Ils sont tous nés d'en haut. Ils ne vivent pas dans la dimension matérielle. Peut-être, Bon, moi, je vais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Parce que la Bible dit quand même que la sagesse du pauvre est méprisée. Nous sommes dans un monde où la majorité des personnes sur Terre sont matérialistes. Ça veut dire que, la Bible dit encore que le pauvre est odieux même à son ami. Ça veut dire que quand vous n'avez rien, vous êtes démunis. Vous êtes dans une famille qui n'est rien. Vous ne mangez pas 3 repas par jour. Vous parlez de quoi? De la nouvelle génération? Comme on dit, même avant, je pense que c'est des États, c'est des lois. Vraiment, vous n'êtes pas considéré. David, je suis sûr que avant que vous n'émergiez, que vous ne soyez connu, on ne considérait pas ta mère comme un. C'est un fait. Avant, ça m'énervait. Mais ça fait partie de la vie. Justement, parce pourquoi on ne la considérait pas? On disait que c'est les qui? Quand on parle des vrais gens, on va Mais inviter la vie est faite ainsi. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que j'en viens pour dire, nous sommes dans un monde où la vie a ses lois. Et l'une des premières lois, c'est que l'homme aime ce qui frappe aux yeux. L'homme aime, je cause avec tel, il me donne quoi? Je pars chez tel, il va me donner quoi? Si tu pars même chez tel qui est pauvre, il va même te dire que si tu peux même me donner tel, je n'ai rien à manger. Pourtant, chez le pauvre a toujours on a toujours quelque chose à recevoir chez le riche. Donc, j'ai envie de dire que la richesse amène beaucoup d'amis, mais qui sont de faux amis. C'est pour ça que la Bible dit que le riche a beaucoup d'amis. On ne contredit jamais le riche. On dit la même chose. Personne de nous ici ne peut changer ça. Non, j'étais en train d'ajouter quelque chose parce qu'il parlait de la richesse d'en haut. Et j'étais en train de dire que c'est le mot en haut là. La richesse spirituelle. C'est en haut. Mais David, tu as quel problème avec en haut? C'est vague. Ce n'est pas vague. Ce n'est pas vague. Il y a des gens qui nous écoutent. Quand on dit en bas, ça ne te gêne pas. J'ai utilisé en bas tout à l'heure. En bas, tu comprends bien, mais en haut, tu ne comprends pas. Non, même en bas, on va nous expliquer. Parce qu'en haut, il faut bien expliquer pour que tout le monde comprenne. Non, en haut, je crois que j'ai expliqué assez. Le haut est simple. C'est comme tu as dit, c'est un état d'esprit si tu veux. Voilà. Parce que l'âme, l'esprit est invisible, on ne touche pas. Comme il a dit qu'il y a de faux pauvres. C'était faux pauvres, non? Il y a des vrais riches et de faux riches et de faux vrais Le pauvres. faux pauvre, c'est quoi? Je peux ne rien avoir maintenant, mais je crois en moi. Voilà. Je suis déterminée. Je vois un riche, mais je ne l'envie pas vraiment. Je dis, demain, je peux être comme ça, et même plus. Je suis un faux pauvre. Mais qu'est-ce qui me rend déjà riche? L'état d'esprit, qui est le spirituel. Le haut, en fait, c'est l'état d'esprit ou le spirituel, c'est la même chose. Donc, j'ai envie de dire que nous sommes quand même dans une société très matérialiste. Et ça fait mal parce que si tu n'as pas d'argent, tu n'auras donc pas de vrais amis. Ça fait mal parce que si tu n'as pas d'argent, ta famille ne va pas te considérer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher l'argent. Il faut être pauvre. Peut-être il faut être pauvre. Moi, je pense que... Mais le problème... Moi, je dirais ceci. Le problème n'est pas ce que vous pensez ou croyez pour vous-même. Le problème, c'est avoir en face de nous quelqu'un qui nous appelle ami et qui nous aime. Lorsqu'on est pauvre, est-ce qu'on peut donc avoir des amis en étant pauvre? Oui, si vous avez grandi ensemble. Et on dit souvent que les vrais amis se connectent parfois au collège. Vous voyez, c'est au collège, pas à partir de l'université, il y a déjà des luttes et des concurrences, ça commence à s'effriter. Les véritables amitiés, c'est lorsqu'on est égaux, lorsqu'on a le même objectif, lorsqu'on n'a pas un bon d'influence. Et là, je voudrais dire ceci. Quand je vous entends parler, j'ai bien envie de vous demander comment vous discernez un vrai ami d'un faux ami. Voilà. Moi, je voudrais dire, on voit dans les cabinets aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi? Et cette question, je vais adresser à tout le monde. Hein. Oui. Chacun va me dire comment vous faites pour discerner. Ouais. On voit dans les cabinets de nos ministres aujourd'hui, on voit que vous allez demander par exemple une audience. Hein? Vous déposez l'audience et puis vous vous rendez compte que vous êtes arnaqué parce qu'il y a des gens qui vous appellent, des gens qui ont donc été au courant, qui ont vu votre demande dans le cabinet du ministre. Ça voudrait dire quoi? Ce ministre
À qui? Qui est avec? Lorsque vous voyez des informations, par exemple, je prends je parle de David qui est une star ici, et il se rend compte que dehors, ce qui est privé, ce qu'il a dit dans son intimité se retrouve dehors. Ce sont des qui? Ce sont des parents, ce sont des amis, mais ce sont des parents, ce sont des relations, mais qui ne sont pas des amis. On les appelle les saints. Les saints, ce sont des personnes qui sont comme des sangsues autour de vous, qui vivent de vous, mais qui ne vous aiment pas. Ça peut être des parents. Et ce sont eux qui changent, qui font sortir vos informations. Et comment on fait pour les discerner? Pour les filtrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, surtout on discerne même comment? Discerner ou filtrer. Pour les discerner, faites un effort. Vous faites une réunion restreinte de 2, 3, 4, 5 personnes. Vous divulguez un secret. Information. Une information. On les teste. Et vous les testez. Vous allez vous rendre compte que l'information est sortie ou pas. Et après, vous diminuez encore le nombre de personnes, ainsi de suite. Et si on a le vécu, comme je dis, on reconnaît le faux ami. Le faux ami, c'est quelqu'un qui a peur de vous dire la vérité. Le faux ami a peur. Il est rempli de peur à vos côtés. Il ne vous dit pas des choses. Il vous dit ce que vous aimez entendre. Si moi, j'aime aujourd'hui, d'abord, je suis quelqu'un qui dit la vérité. C'est à toi de faire. Bon, maintenant, si chaque fois tu veux, hey, maman, oui, c'est vrai. Moi, tu crois, oh, maman, oh, c'est bien. Moi, je dis souvent, non, hypocrite. Non, ne me mens pas. Parce que quand tu me dis ça dehors, on ne va pas me le laisser. On va me dire la vérité. Et quand vous voyez ça, c'est donc des complexés. Donc, l'amitié, c'est vraiment un don de Dieu. David, vous n'avez pas l'air très d'accord. Comment vous faites pour discerner? Non, je suis un peu d'accord avec ce que dit la dame. Parce que l'amitié, la vraie amitié, c'est ces amis-là qui vous disent la vérité. C'est ces amis qui ont du cran, qui peuvent vous dire, non David, tu n'as pas raison. Ici, tu as tort, tu as mal fait. Moi, je pense que tu devrais plutôt faire comme ça. Il y a d'autres amis qui sont là pour vous faire miroiter certaines choses qui n'existent pas. Ça, je les appelle des intéressés. Mais nous, dans le monde où nous sommes, on rencontre tellement de gens qui vous racontent tout et n'importe quoi. Et nous sommes déjà habitués. Donc aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un d'averti, par exemple. Je suis quelqu'un de très averti. Aujourd'hui, tu ne peux pas te mettre devant moi et me raconter tout et n'importe quoi. Je te regarde comme une marionnette. Je suis avec toi, mais je ne suis pas avec toi. Donc ce que tu me dis n'entre même pas dans ma tête. Mais je suis là. Alors, je te donne mes oreilles, tu parles et après, on n'est pas ensemble. Donc, nous, on connaît les vrais amis. On connaît les vrais amis. Et je ne suis pas d'accord de dire... Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas riche. Mais je connais des riches. Des vrais riches. Qui ont des vrais amis. Qui ont des vrais amis. Qui ne sont pas riches. Et qui sont avec eux. Et je vois ça tout le temps. Ça existe. Pourquoi ça n'existerait pas? Ça existe. On dit que ça existe. On dit seulement qu'ils ont beaucoup plus de faux que de vrais. Non, ils sont beaucoup plus de faux. Mais ça existe. Nous, on le voit tout le temps, ça existe. C'est que dans notre génération aujourd'hui, la nouvelle génération, là-bas, ça n'existe plus. L'amitié. Il n'y a pas d'amitié là-bas. Là-bas, ça n'existe pas. La nouvelle génération. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amitié. Chacun pense à lui-même. C'est dommage. Et vous, comment vous faites pour discerner? Moi déjà, je dirais que pour déjà mettre une certaine personne face à une sorte de test, comme il disait tout à l'heure, il faut déjà avoir une position de supériorité par rapport à la personne. Tu ne peux pas tester quelqu'un qui est déjà plus grand que toi pour voir si c'est ton ami. C'est le grand qui teste le petit pour voir si c'est que tu es digne. Ça veut dire en d'autres termes que même ce principe-là est frigide parce qu'il ne regarde que le riche pour voir si c'est que est-ce que le petit peut être mon bon. Ça veut dire tout simplement que le grand là n'est pas humble. Il y a le grand qu'on teste. Je dis ceci, pour être capable de mettre quelqu'un à l'épreuve, c'est que vous avez déjà une opportunité à vouloir offrir à la personne et vous voulez vous assurer du fait qu'il soit digne. Effectivement, vous avez raison. Celui par exemple qui n'a rien. Ouais. Je prends un exemple simple. Moi par exemple, je n'ai pas d'argent du tout. Je ne peux pas mettre Samuel Eto'o
à l'épreuve d'une quelconque manière. Pourquoi on se rend compte d'abord où et tout, il a beaucoup d'argent, moi je n'en ai pas. Ça veut dire en d'autres termes que lui, au contraire, il peut voir que bon, ce gars, peut-être, il a besoin de ceci, ceci, ceci. Est-ce qu'il est digne? Il peut me tester. Et je veux vous assurer, ça, c'est pas de l'amitié toujours. Dans Il le veut s'assurer, il veut, permettez que je chute, il veut s'assurer de ma fidélité, qui est différente de l'amour. Mais comment... non. Quand on met quelqu'un à l'épreuve, c'est pour s'assurer de sa fidélité. Mais la Permettez. Sa fidélité, sa loyauté. C'est en amour. On en vient. Tout ça fait partie de Quand l'amour. on parle... Est-ce qu'on éprouve un ami? On n'éprouve pas un ami. On éprouve quelqu'un qui n'est pas encore ami. L'amitié, c'est un échange. On éprouve C'est ta femme. la fidélité. On éprouve l'amitié. On éprouve. C'est un échange. On va pas parler tous au même moment. Je suis en train de couler. Ok. Bon, Vous avez vu comment comment ils ont bondi directement. Pourquoi? Parce qu'on n'éprouve pas un ami. On n'éprouve pas un ami. On n'éprouve pas un ami. Quand on est déjà amis, on est déjà amis. Il a fait comment Ce n'est pour pas ami? par hasard qu'on appelle ami. Avant qu'il ne soit votre ami, il n'était pas votre ami. Oui. Il était en phase d'observation. Et il passe le C'était test comment? une bonne connaissance. Voilà. Il fait comment pour Il passe le test comment? il passe à un autre stade comment? On le teste. On le teste comme elle a dit. Comment on ne teste pas l'ami? C'est ça que je suis en train de dire. Donc, l'ami, c'est celui qui est déjà confirmé. Non, s'il vous plaît. C'est une question de sémantique. S'il vous plaît. Oui. Les épreuves de la vie. Pardon? Vous ne cédez pas vos amis. Non, c'est pas ça que je dis. S'il vous plaît, Je suis capable de mourir S'il pour vous mes plaît, on amis. va pas parler. Attendez, on va La pas loyauté et parler. la fidélité, Oui. c'est deux principes très importants en s'il vous amitié, plaît. mais qui sont coiffés Écoutez, s'il par vous la plaît. nudité. Les Permettez épreuves de de la reprendre la vie. C'est très important. C'est très important que je lui dise ce que j'avais dit. Stop. Maintenant, Oh là vous là. me demandez la parole. Voilà. T'arrêtes sur mon plateau. Est-ce qu'il faut me dépasser sur mon plateau? Voilà. Je vais lever la main. Attendez d'abord. Vous avez 30 secondes pour terminer. Yeah. 30. Ok, j'y vais. Et je passe la parole. Il est impossible que deux personnes soient de véritables amis si c'est qu'ils ne se sont pas encore vus nus. Parce que c'est la nudité qui fait en sorte que le cœur de l'un soit quiet et le cœur de l'autre soit quiet. Rassurez-vous, même en termes de fidélité, la fidélité se brise parfois. Pourquoi? Parce que l'un sait qu'il n'y a pas encore une partie, il y a encore une partie de l'autre qu'il n'a jamais vue. Je peux avoir un ami fidèle, mais fidèle jusqu'à un certain niveau. Or, pour qu'il soit totalement fidèle, il faut qu'on se voit tel que nous sommes clairement. Et en ce moment-là, ça appelle directement le secret doit être brisé. Ok, c'est bon. Maintenant, est-ce que, moi, on ressemble le débat. Yeah. Est-ce qu'il est en train de dire que quand on est dans le statut d'ami, on n'a plus besoin d'éprouver? Ça veut dire qu'on est éprouvé avant. Oui. C'est ce que ça veut dire, Oui. non? Vous voulez dire quoi? Moi, je dis, on ne prouve pas des gens. C'est les épreuves de la vie. Vous, par exemple, j'ai un deuil. Vous avez eu un problème. Moi aussi, j'ai eu un problème. Et nous sommes soutenus mutuellement. Ça ne se convoque pas un ami. On n'interpelle pas un ami. Donc, c'est des on n'éprouve circonstances. pas un ami. Je vous dis non. Je vous dis Ce qui non. se passe, c'est que ce sont C'est des les gestes. épreuves de la vie que vous traversez tous les deux. Vous allez me prouver comment? Comment je sais que Gaël, aujourd'hui, une amie à qui je peux confier tout, je peux être dans ma chambre ou dans ma salle d'eau, je dis, eh ben, je suis ici, viens, et je suis nu. Pourquoi? Parce que nous avons traversé, pas que je l'ai éprouvé, elle m'a éprouvé. Vous éprouvez que dans quoi? Vous allez aller éprouver Paul Biya. Vous allez aller voir Paul Biya nu. Non, c'est les épreuves de la vie que vous traversez ensemble, qui vous rapprochent tout seul et qui vous rendent parce que l'épreuve brise la chair. L'épreuve rend tout. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui est milliardaire, qui perd quelque chose de cher, qui devient rien face à ce qu'il a perdu, peut-être un être cher de sa famille, et vous l'assistez, vous traversez cette épreuve avec lui, vous n'avez plus besoin de lui poser la question que est-ce que tu es bon ou pas. Lui-même voit, vous voyez, toi aussi de ton côté, etc. Ce sont les épreuves que vous traversez. Ce n'est pas que tu vas me prouver que ça a commencé. Bon, Comment, je pense qu'on dit la même chose. Yeah. Je pense que vous Peut-être, dites la même chose. Je crois pas. Moi, je crois pas du tout. Je vais prendre un exemple simple. Elle a parlé de quelque chose de très Vous n'êtes pas important. d'accord avec quoi? Qu'on tout n'éprouve à pas un l'heure. ami? Non, je ne suis pas d'accord avec le fait que, avec sa démarche en termes d'aboutissement dans l'amitié. Elle a parlé quelque chose, au début elle a dit ceci. À un certain moment, Yeshua, Jésus a dit à ses disciples, maintenant je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. On se comprend? Parce qu'ils ont traversé des épreuves ensemble. Écoutez, c'est le même Jésus qui dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça, c'est autre Ça veut- chose. Permettez, ça veut dire qu'il les a choisis pour les mettre à l'épreuve. C'est pour ça qu'il les a envoyés sur le terrain, pour les tester. On se comprend? Et après avoir manifesté certains signes, il pourra donc dire, nous sommes maintenant de la même âme. Donc, ce que vous êtes en train de dire, qu'on comprenne bien, vous êtes en train de dire qu'il il est éprouvé. Oui, Il est éprouvé. bien sûr. Moi, je pense que c'est à peu près la même chose. Hein. Elle a dit que je n'éprouve pas de manière intentionnelle. Oui. Les épreuves de la vie vont se charger de le faire. Et moi, je vais tirer des leçons. C'est son risque. Bon, vous dites que ça peut être intentionnel. Donc, donc, de toutes les façons, il y a épreuve. Ouais. On retient qu'il y a épreuve. Ça peut être Dans tous fait les cas, ça de doit être façon vice-versa. Quand intentionnelle. Jésus éprouve les gars, donc les gars, comment les disciples ont fait? Parce qu'une amitié, ça c'est le maître et serviteur. Ça peut être de façon intentionnelle ou non. Voilà. On retient ça. Parce que moi, je suis d'accord qu'on éprouve quand même. Maintenant, il y a des gens qui peuvent l'éprouver de manière intentionnelle. Et il y a d'autres qui peuvent attendre que la vie le fasse à leur place et une autre juste. On est d'accord sur ce point. Non, quand Maintenant, quelqu'un m'éprouve, ça veut dire qu'il va me faire passer un concours, il va me donner un diplôme. L'amitié, Non, tu comme n'éprouves de l'amitié. pas. C'est les épreuves de la vie. en fait, comment ça peut se passer, en fait, c'est que je t'observe. Je peux avoir d'œil, je t'observe. Je dis, réagir comment? C'est une épreuve, hein. Même si je ne rends pas compte. Je mets des dedans sur Même une si je observation. n'ai pas créé l'épreuve, c'est pas, je ne suis pas allé tuer quelqu'un dans ma famille pour pouvoir t'éprouver. Mais c'est arrivé. Et je profite pour dire que, comment elle va réagir? Je suis quand même en train d'éprouver. Pour qu'on arrive à un certain résultat. Oui. Vous voyez un peu, non? C'est toi qui dit que, intentionnel ou pas, il y a épreuve. Il y a épreuve. Donc, maintenant, on dit que le mentor, ça, c'est l'autre, je veux bien vous demander ça. On dit que l'âme sœur, l'âme sœur en amour, c'est aussi comme en amitié. Parce qu'on a dit tout à l'heure, je l'ai dit à l'introduction, que qui trouve un ami a trouvé un trésor. Donc, est-ce que vous pensez quelle est la façon de trouver son âme sœur en amitié? Quels sont les critères? Comment faire pour retrouver son âme sœur? Je pense d'abord qu'il y a des affinités naturelles. Je pense que les affinités nous donnent déjà des signes. Il y a des personnes, quand vous les rencontrez pour la première fois, vous les prenez en aversion. Il y a chimiotatisme. La répulsion. Il y a une répulsion. Chimiotatisme négatif. Pour rien, la personne n'a rien fait de particulier. La personne même sourit, ça vous énerve. Et tout ce que la personne fait, ça vous met des boules. Il y a des personnes, pour rien, la première fois que vous les rencontrez, vous les aimez bien. On dirait que ça fait 10 ans que vous les connaissez. Vous causez, il y a une fluidité dans les C'est vrai. rapports. Donc, je pense d'abord qu'il y a des signes. Et ça doit être réciproque. Ce n'est pas que toi seul. Que toi, tu vois qu'il y a fluidité, la personne ne te voit pas. Donc, ça doit être réciproque. Et les âmes nous donnent des signes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le royaume des étoiles, parce que quand on dit qu'il y a âme sœur, ça veut dire qu'il y a une affinité au niveau d'en haut. Là, en haut revient toujours parce que la On vous a demandé de définir cet en haut là. On parle de quelque chose de les profond. affinités qui sont matérielles remontent aux étoiles, D'accord. aux signes astrologiques si vous voulez. Ça remonte à ces affinités-là. Maintenant, comment reconnaître une âme sœur? L'âme sœur doit jouer 3 rôles. Parce que je vais prendre la casquette de psychologue. Il y a un psychanalyste, un Américain, Eric Berne, qui dit qu'une âme sœur ou un bon ami doit revêtir 3 critères, ou alors 3 rôles. D'accord. Le bon ami doit être un parent. Qui est le parent? Le parent donne des leçons. Le parent conseille. Le parent sanctionne. Ça veut dire quoi? Le parent bienveillant. C'est celui qui console, il est là, qui donne des leçons. Mets la chaussure comme ça, on ne parle pas comme ça. C'est doux, mais il te donne quand même une route à suivre. Il y a maintenant ce qu'on appelle le parent normatif. La norme, c'est la règle. Un bon ami peut vous engueuler. Un bon ami peut vous dire que, mais là, je ne te parle plus, ne me cherche pas. Ce que j'ai vu de toi, ce que j'ai entendu, je ne suis pas content. Il joue. C'est pour ça que tu vas regarder, dire que tu n'es pas mon père. Ne me parle pas, tu me donnes, c'est quoi, tu es mon père. Un bon ami est ton père ou ta mère. Selon ce psychologue-là, de l'analyse transactionnelle. Un bon ami aussi adulte, il a le côté adulte. Qui est l'adulte? L'adulte raisonne. L'adulte, quand tu viens, tu dis peut-être que, oh, mon ami, peut-être j'ai envie de créer tel business, je pense que je suis intelligent, je pense que ça va marcher. Il aura l'honnêteté de te dire que tu sais d'abord calculer. Tu as fait les maths. Je vois d'abord quand tu me dois l'argent et si tu me rends, c'est gérer les gens. Il a cette lucidité-là. Il est franc. Cette logique-là de vous dire clairement les faits qui seront dits par lui.
que c'est noir. Même si tu pars en Chine, on va te dire que c'est noir. Et enfin, le bon ami joue le rôle enfant. Qui est l'enfant? Avec les enfants, ils sont spontanés. Avec ton ami, tu es capable d'être nu, comme on a dit là. Les enfants qui veulent jouer, allons plonger dans la piscine, on danse, viens voir mes jouets. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de honte. Il y a cette facilité à être nu devant la personne. Il y a cette facilité à dire ce qu'on n'arrive pas à dire aux autres facilement parce qu'on a honte, parce qu'on veut faire bonne figure. À ton ami, tu dis que gars, j'ai mal. Ne me vois pas jouer tel événement, là, gars, ça ne donne pas. J'ai même pleuré. Mais personne ne sait sauf toi. C'est l'enfant. On n'a pas honte de se dénuder, de se montrer vulnérable. Donc, c'est ça. Et que moi, j'ai embrassé cette philosophie qui est très profonde. C'est un peu ça, le rôle de Donc, mutuellement, l'ami doit être... Et ça vous devez être les parents. Ça ne doit pas être que toi, tu es parent seul. C'est Lui, parce mutuel. qu'on aime pas. l'amitié, Je ne suis pas parfaite. Comment tu vas bien la me dire? Et d'après cette belle explication, vous pensez que l'amitié, c'est une grâce ou bien c'est un acquis? Moi, je voudrais mettre de l'eau dans le moulin de ce que Gaël a dit tout à l'heure. Je reviens. Je ne suis pas philosophe. Ah, vous revenez? Je reviens. Ça va? Oui, je D'accord, reviens. Est-ce ça que vous marche. dites-moi, vous pensez que c'est une grâce ou l'amitié, c'est une grâce ou bien Oui. c'est un acquis? Ça veut dire que... L'amitié, c'est un Est-ce que don. vous pensez que Dieu a écrit que Oui, exactement. l'évêque Chantal sera ami avec Charlotte? Yeah. C'est écrit. C'est écrit. prédestiné. C'est prédestiné, vous C'est aussi pensez? comme un Ou mariage. bien Il faut trouver ses amis. Ou bien on peut se dire que je veux faire tout pour que David soit mon ami et je vais travailler pour ça. Ce n'est plus spirituel parce que on force un peu la chose. On doit laisser les choses se faire. L'amitié, c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est comme une relation de couple, c'est quelqu'un qui termine vos phrases, c'est quelqu'un qui voit et qui ressent ce que vous ne pouvez pas dire. C'est quelqu'un à qui vous sentez très libre de pleurer, de parler. Et puis, la véritable amitié, c'est lorsqu'on peut mourir. Jésus dit, le vrai ami, c'est celui qui est capable de donner sa vie pour celui qu'il aime. Donc, il faut donc aussi discerner, savoir, lorsque vous êtes accompagné des frères et des sœurs, vous le savez, vous le sentez bien que celui-ci est capable de donner sa vie. Et malheureusement, c'est dans l'épreuve aussi qu'on teste. peut le Donc, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu, ouais. Non, moi, je dirais que la véritable amitié, c'est pas une grâce. C'est la vie. Et je vous permets en Pourquoi? reprenant Parce que... à mettre de l'eau dans le moulin que vous voulez mettre. D'accord. Gaëlle a enseigné quelque chose de super tout à l'heure. Elle a dit ceci, un ami c'est un parent, un ami c'est un enfant. Elle a cité plusieurs critères. Un adulte aussi. Et je dirais que un ami, c'est la marque de Dieu à côté d'un homme. Parce que le vrai ami, c'est celui-là qui te sauve de la mort. Quand je parle de la mort, je parle de manière large. C'est-à-dire quoi? Le bon ami, c'est celui qui te dit quand tu veux faire ce qui est mal, ce que tu veux faire est mal. Si tu fais ça, toi et moi, c'est terminé. Si c'est qu'il continue, c'est qu'il n'est pas ton ami. Si c'est vraiment ton ami, il va écouter. Pourquoi? Parce que vous vibrez dans la même dimension. C'est pour ça, elle a dit tout à l'heure, le bon ami est père. C'est-à-dire que si je suis ami avec mon père, je suis capable de gronder mon père. C'est-à-dire que mon père est capable de faire des garements. Il dit, papa, arrête ça. C'est pas bon. La justice veut comme ça. Si tout le monde te fait ça, c'est pas... Et il doit accepter que son fils est en train de lui dire quelque chose de courageux. C'est pour ça que je vous parle tout d'en haut que David n'aime pas. Parce qu'en haut, on ne parle plus de père, on ne parle plus de mère, on ne parle plus de cousin, de cousine. C'est les âmes. C'est les âmes. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans est capable de te gronder. Est-ce que je peux Mais me permettre quand aussi de vous poser une minute, je vais répondre à votre question. C'est pour ça, en fait, c'est ça, comment dire, c'est ça que Dieu, c'est le trésor que Dieu réserve à l'homme, la véritable amitié. Donc, beaucoup de gens parlent de Jésus, Jésus. Vous entrez dans l'église, ils se discutent les dîmes. l'église là, non. Ça vous dérange? Déranger qui? Mais c'est important pour illustrer. Voilà. C'est important d'illustrer. Je crois que ici, dans le plateau, nous ne sommes pas seulement là pour nous, nous sommes là pour les téléspectateurs. Moi, j'ai été victime de ce qu'il y a à l'église comme étant mauvais. C'est pour ça, je vous parle de ça. Bon, c'est une grâce. Il a dit non. Je dis pour lui, ceci. c'est un acquis. C'est un acquis. On travaille. Je dis ceci. L'amitié se manifeste en fonction de du rapprochement que chaque personne fait vis-à-vis de Dieu. Il n'y en a personne qui connaît Dieu qui soit orphelin. C'est impossible. Donc, pour avoir un ami, c'est une grâce qui vient de Dieu ou bien on peut travailler pour avoir un ami? C'est les deux en même temps. On travaille, c'est une grâce. Oui, on travaille.
Ok. On doit mériter l'amitié. Ok. Il n'y a pas de personne puissante Ok. qui ait des amis D'accord. sans avoir mérité. Ok, ok. Et- Ah, ok. Oui. Moi, je pense tout simplement que l'amitié, c'est une grâce. C'est tout. C'est-à-dire. Et je reviens à ce que Gaëlle a dit. Gaëlle, elle a tout dit. Mhm. Gaëlle, elle a tout dit. Elle a cité 3 critères. Et ces critères, je pense que ces critères sont les meilleurs aujourd'hui. Et effectivement, ma mère qui est à côté de moi a rajouté une petite touche. Mais vous savez, le révérend, il est un peu Le dur. rabbin. Le rabbin. rabbin. Comment ça, je suis dur, il est un David? peu dur. Comment ça, je Mais suis c'est dur? pas... C'est la vérité qui est Comment ça, je dure. suis dur? La Non, vérité non. même est Dieu. La vérité, elle est dure. La vérité, elle est dure. Il est un peu dans le rêve. La vérité est dure. La réalité. Effectivement. Pourquoi dans les dans rêves? l'aspérité. Parce que je vous Ah, parle oui. peut-être de ce que vous ne comprenez pas, parce Non. que vous ne vibrez pas là-bas. pardon. C'est pour ça que vous considérez ça comme un rêve. Je voulais vous poser la question. C'est pas un tout à rêve, l'heure. c'est la vérité. Je voulais vous poser. Allez-y, ce qu'on je dit vous tout à réponds. l'heure. Oui. Est-ce que je peux me permettre Oui. de dire Oui, le véritable ami, oui. on dit tout à l'heure, c'est quelqu'un capable de vous couvrir, de vous couver. C'est un ami qui sait que vous avez fait. C'est pour cela qu'on dit que Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il prend nos péchés. On a tué, dit ce n'est pas lui, c'est moi. Vous allez en prison, on connaît les vrais amis qui sont à Kondangui, alors qu'ils n'ont rien fait. Donc, C'était pour couvrir donc, ses donc, amis. d'après toi, Oui. je dois travailler. Où je suis là. Oui. Je dois travailler en me disant que Jay-Z est aux États-Unis. Yeah. Comme je voyage souvent, je vais à New York, je vais chercher Jay-Z, je vais travailler pour être son ami. Non, c'est Il pas va ça que souvent- je dis. Non, j'arrive vers toi. C'est ce que tu as dit avant. C'est ce que C'est tu as pas dit ça avant. que je dis, justement. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as On dit? ne cherche pas l'amitié, c'est ça. On Ah, ne ben, cherche pas. Je donc, dis on dit la même ceci, je chose. dis ceci. En amitié, les concours de circonstances qui ne dépendent pas de vous vont faire en sorte que vous vous connaissiez. Il y aura alchimie. C'est ce qu'on sent souvent dans le cœur que c'est bon. Maintenant, dès qu'il y a alchimie, les Il y a un preuves travail à doivent faire. suivre. Il y a donc un travail à faire. S'il n'y a pas ce Mais c'est la travail, même chose il quand peut tu avoir dis- déception. Quand tu rencontres des gens, la première fois, c'est comme si Vous vous connaissez vous depuis. connaissez, ça fait 20 ans. Mais il faut que ce soit réciproque. Justement, c'est un travail. Il faut que ce soit réciproque. C'est un travail. Le travail, il vient après. Donc c'est oui et non. C'est déjà oui après. Ça même Quand dit vous ça dites c'est que c'est- réciproque, c'est en c'est- termes d'acte, non. Je dis par exemple, si mon père meurt, j'appelle allô David, papa est mort. Hein? Je ressens déjà de l'alchimie. Effectivement. Si je t'appelle déjà, c'est que je ressens de l'alchimie. Mais David ne vient pas, David ne m'appelle pas. Je comprends que mon alchimie m'a manqué. Mais vous avez vu ma vidéo que j'avais postée? Laquelle? J'ai posté une vidéo chez moi où je C'était disais... vrai. Oui, Laquelle? j'avais posté Ah, une vidéo, oui, mais celle-là, c'était pas celle de mon père, c'était celle de mon grand-père où je dis, Ah. mais il pleut sur tous les toits. Oui. Aujourd'hui, je vous vois pas. Mais je sais pas si vous avez remarqué, si vous regardez un peu mes réseaux, je vais presque dans tous les deuils. Surtout dans mon quartier. Je vais dans tous les deuils. Qu'on soit prêt, qu'on soit proche ou pas, éloigné. mais je vais au deuil. Parce que pour moi, il pleut sur tous les toits. Vous êtes en train de travailler. Effectivement, vous êtes en train de mais ce sont travailler. pas Vous des- montrez ce sont pas aux des gens amis, que... mais ce sont vous pas montrez- forcément tes amis. Ils ne sont pas forcément mes amis. Il C'est ce que je manifeste- viens de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Il manifeste de l'alchimie vers quelque chose d'élevé. Il sait que, même si je ne connais pas physiquement ces gens, il y a deuil là-bas. Alors je vais là-bas pour me Ça, c'est connecter autre chose. à la douleur. Ce n'est pas des choses physiques. Pas l'amitié. C'est de ça C'est le que je haut, vous c'est le parle. haut, C'est le haut. c'est le haut. Ça veut dire- Mais ce haut-là, il faut que tu nous aides. Parce que ton haut-là est trop compliqué. Est-ce que le haut-là, il y a autre chose? Est-ce qu'on peut vivre Parce qu'il y a sans beaucoup de amis? choses Est-ce que, par haut, hein. est-ce que vous pensez qu'on peut se passer des amis? Oui, moi je pense. On peut vivre sans amis. Oui. Moi, je crois que si être on n'a heureux. Moi, pas, je n'ai je crois pas- que Et si on être n'a heureux. pas, si on n'a pas d'amis, c'est que Vous notre l'avez dit. création a échoué. Ah bon. Hein? Si on n'a pas d'amis, c'est qu'on est seul. Donc on peut pas vivre. L'homme a on peut pas vivre besoin. sans amis et On être ne heureux. peut pas vivre sans amis et être heureux. Je prends un exemple simple. Et mon rabbin. Quand vous trouvez du travail, mon rabbin. permets un peu David. La femme que tu as à la maison, là, c'est pas ton ami. Si, c'est mon ami. Tu vas rester avec ta femme. Tes enfants, ça va. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Justement, j'ai besoin d'eux. Équilibre la Alors, parole. J'ai besoin Est-ce que les gens de tes autres amis là, tu as besoin de. Non, je dis ceci. Mon rabbin, dis je ceci. sanctionne. Les connaissances Et là, faire on extérieures. fait sur un réunion, un poulet. Il n'y a pas. Il y Bon, a ça pas de va. souci. La pyramide. Je vais Allez-y. donner l'exemple de la pyramide. Oui. La dernière brique qui est en haut, à qui? Vous dites que si on n'a pas d'amis, on a échoué. La pyramide, la vie voudrait qu'on arrive au sommet. Oui. Et au sommet, la dernière pierre à qui? Personne. Qui est au sommet? Donc, C'est un homme. Dieu. L'eau. C'est un homme qui est C'est au un sommet. homme. La Dans pierre qui est en haut, c'est société. pas un homme. dans cette société, dans Oh, ma je vous famille, prends même dans- l'exemple on du a Cameroun. Ce qu'un n'est pas un homme qui est là. Doucement, C'est une entité. doucement, C'est s'il tout vous autour plaît. de vous, hein. S'il vous Il n'y a pas de plaît. souci, c'est un honneur pour S'il moi. vous Laissez plaît. les gens, non, Donc, laissez les gens parler. Non, 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 c'est pas autour de lui.
Non, le problème est qu'il prend plus la parole. Ouais, on est obligé de... Ah là 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 là. Pas du tout, c'est vous qui m'avez posé la question. Vous n'avez pas laissé que je puisse véritablement Pause café. répondre. Soufflez un peu. La société est bâtie comme une pyramide. Et à chaque étape, chaque échelon, chaque niveau, il y a toujours un leader. Et à un moment donné, le leader ne peut pas avoir d'amis. Il peut avoir des conseils. Parce que là, on est en train de mélanger. Tout est mélangé, la compassion, et c'est déjà l'amitié. Non, j'ai compassion dans mon quartier, les gens ont deuil. Je vais vers eux. C'est la compassion, c'est pas l'amitié. Est-ce qu'on marche ensemble? C'est la compassion. C'est la compassion. Vous voyez donc. La véritable amitié ne peut pas être sans conversion, sans circoncision. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est un supposé ou quelqu'un, J'aime beaucoup ce débat. Un futur ami, hein, on doit se circoncire. On doit circoncire sa vie, son cœur, ses priorités pour faire un avec celui qui est en face. Ok, qui est d'accord qu'au sommet, on n'a pas d'amis? Qui est d'accord avec ça? Moi, je dis. Tu es d'accord avec? Au sommet, on n'a pas d'amis. Moi, je suis d'accord qu'il y a des amis. Vous êtes d'accord qu'il y a des amis? Non, donc vous n'êtes pas d'accord qu'au sommet, on n'a pas d'amis? Oui. Ok, qui Moi, est d'accord? très très peu d'amis. On a quand même Je des peux amis. même dire qu'on a... Si tu as 3 amis, Dieu t'a L'évêque dit C'est beaucoup. qu'au Mais sommet, on a on n'a d'amis. pas. On a des amis. On a quand même. Conseil. On a des amis. Expliquez-vous, maintenant. Moi, je pense que plus on monte en haut de la pyramide, plus les vrais cœurs sortent, se dévoilent. Parce que dans la petite richesse, là, non, ton ami peut être... il adhère encore. Mais quand ça monte, ça monte, ça monte. Si cette personne ne vous a pas aimé profondément, il commence à voir la jalousie, la haine, l'hypocrisie. Ça veut tout simplement dire que cette personne ne vous a jamais aimé. C'est ce que je suis en train de dire. Et j'aime beaucoup le débat. Parce que les 2 piliers qui ressortent de ce débat, c'est quoi? L'amitié, c'est une grâce. Ça veut dire qu'elle a des signes dès le départ. Mais maintenant, elle peut mourir si elle ne s'entretient pas. L'amitié, donc, qui a des signes dès le départ, on peut dire qu'on a encore... elle n'est pas encore vraiment éprouvée. C'est comme le premier fleur, le premier sentiment amoureux. Mais quand on entre dans le mariage, comme on dit que l'amour aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. J'ai envie de dire que l'amitié avec les épreuves, ça ouvre les yeux. Ça fait en sorte que quand le leader monte, il commence à avoir peur. Comme elle a dit tantôt, il a dit une information ici en privé, c'est sur Facebook. Et même souvent de sa propre famille. Yeah. Il dit, hey, donc c'est mon frère ici, je dors avec lui. Attention. Ça veut dire que sa pyramide amicale se rétrécit. Donc, on peut avoir des amis. Mais Très peu. très peu. Et David. pour moi aussi, j'épouse son idée. Si on vit dans cette vie sans amis, on est passé à côté de quelque chose. Donc, c'est Parce que important. même Jésus a eu Jean. Même Dieu a des amis. On dit que Abraham, c'était l'ami de Dieu, je pense. C'est-à-dire, si on vit, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, l'amitié, c'est la manifestation de Dieu. C'est-à-dire, c'est la matérialisation de l'amour. Parce qu'on ne voit pas Dieu. C'est vrai, tu es spirituel, Dieu t'aime, il te parle. Mais si tu ne touches pas quelqu'un, si cet amour n'est pas matérialisé, c'est vide. Donc, si on vit sans amis, on est passé à côté de quelque chose. Donc, celui qui a trouvé un ami a trouvé un trésor. D'accord, David. Vous disiez quoi? Vous étiez d'accord avec ça? Pourquoi? Avec le fait qu'au sommet, on a quand même des amis. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient des vrais amis dans mon monde. Dans mon monde, j'ai rencontré plein de gens avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, qui me disaient, hey, tu vois, lui, on était au centre de formation ensemble. Plus jeune. Ok. Aujourd'hui, on est ensemble. Ça fait partie comment, quoi? 20 ans. Ils sont ensemble. Son ami, il est là. Il est vraiment riche. Mais là, je te parle des très grands joueurs. Mais il est toujours avec ses amis. D'accord. Et il n'y a pas de jalousie. Je veux dire, ça existe. Il y en a Mais très les peu. gens qui passent des tests. Il y a des exceptions, mais ça existe. Ouais. Et nous l'avons déjà vu. Ben, moi, je voulais dire que ça dépend des appels. Ça dépend des missions. Et, quand je Ça, parle c'est sûr. de Moïse, par exemple, on voit Moïse, même sa propre épouse ne pouvait plus, ça ne passait plus. L'appel était tellement fort que même son couple a subi. On voit que Moïse, à un moment donné, il avait Dieu lui a dit, Aaron va t'accompagner, ta sœur est là-bas,
Myriam, on se rend compte qu'à un moment donné, quand Moïse a commencé vraiment à prendre de l'ampleur, les deux, Aaron et sa Myriam, sœur, l'ont lâché et Moïse était seul. Et parfois, Dieu permet ça pour certains appels, pour certaines missions, pour ne être que votre ami. je suis d'accord. Il veut Ça que ce arrive. soit vous. Et c'est dans ce cas que, à la pyramide, certaines pyramides en haut là-bas, On est seul. Sur Parce la que Dieu est montagne. jaloux. Ce que je retiens, c'est que vous dites que quand on a un certain niveau de responsabilité, Yeah. on est seul ou bien on a très peu d'amis. Et le mentor a dit que ça vient aussi du fait on vit beaucoup de trahison. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que les riches ont du mal? Parce que ce que vous avez quand même dit, tous d'ailleurs, c'est qu'un ami doit être capable de dire la vérité Ok. à son ami. Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que les riches n'aiment pas qu'on leur dise la vérité? Le fait qu'il n'y ait pas des véritables amis autour d'eux. Moi, je ne dirais pas que les riches disent la vérité. Hein. Au contraire, moi, je crois que les riches cherchent même des personnes qui vont leur dire la vérité. Ils sont entourés de beaucoup d'hypocrites. Et pourquoi ces personnes-là, justement, autour d'eux, n'arrivent pas à leur dire la vérité? Qu'est-ce qui cause ça? Bon, il y a d'abord, la première chose, c'est l'autorité. Vous savez, pour dire la vérité à quelqu'un qui a une certaine autorité, ce n'est pas chose évidente. Il faut que vous puissiez vibrer dans la même dimension pour le lui dire. Je prends un exemple simple. Il y a l'histoire, par exemple, du roi David dans les Écritures qui a eu à pécher devant la face de l'Éternel en couchant avec la femme d'un de ses militaires. David a péché, mais pour que Dieu puisse reprendre David, Dieu utilise le prophète Nathan, qui n'était pas grand-chose dans la société, mais il était quelqu'un d'en haut, justement. Hein, il vibrait solide et à partir de ce moment-là, vous allez remarquer que la plupart des gens puissants ne s'éloignent pas des hommes. Non, mais c'est pas vrai. Si je vais juste dans la Bible, là, Oui. c'est vrai, Nathan, ça a été Mais le cas avec d'autres David. tuaient, Mais Jean-Baptiste en fait, a été tué parce il qu'il a coupait dit sa la tête. vérité. Il a dit la vérité que pourquoi tu es avec la femme de ton frère. Non, Donc, je ne dis pas. donc ça arrive. Moi, je veux savoir pourquoi. Parce que dans la, descendons même dans la société. le bas. Alors en bas, comme Oui. vous aimez dire, Oui. dans la société, Oui. les personnes nantis, les personnes de position, N'écoute pas. n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils ont du mal à ce qu'on leur dise la vérité. Qu'est-ce qui justifie ça? Les gens n'aiment pas la contrariété. C'est-à-dire, c'est aussi l'orgueil. Ça vient de l'éducation qu'on a reçue. Si on a reçu une très belle éducation dès l'enfance, hein, et que moi j'ai remarqué que on a beaucoup travaillé son argent. Hein, disons-le comme ça, on a été éprouvé, on a chaque dollar, chaque million et une sueur, une goutte de sueur, je vous dis, ça vous brise. Quel que soit ce que vous êtes brisé. On voit les milliardaires, par exemple, américains. Vous n'aimez pas quand vous dites la vérité. Ils sont simples et ils accepteraient la vérité parce que Non, disons ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas la contrarier. Ils veulent pas la contrarier. Ils ne veulent pas. Et c'est Ok. l'orgueil. C'est l'orgueil parce qu'ils ont peur. Ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas confiants parce qu'ils n'ont pas gagné cet argent. Comment on appelle, million après million et sueur après sueur. Ils n'ont pas eu le temps d'être brisés par les épreuves ou la conquête de leur héritage. Ils n'ont pas gagné cet héritage, cette richesse à la sueur de leur front. écouter la Ça vérité. fait qu'ils n'aiment pas. Ils vivent encore dans la peur, l'incertitude. Ils ne dorment pas. Ok. Je vais donner un exemple. Un jour, mon mari avait une Je reviens sur Ouais. votre exemple parce que je suis Yeah. contrainte par le temps. Yeah. À la région, me signale déjà qu'on est déjà hors limite. David, je vous écoute. Pourquoi les personnes bien positionnées n'aiment pas qu'on leur dise la vérité? Ça, je ne sais pas s'ils n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Ça dépend de l'éducation de tout un chacun, moi je pense. Il y en a qui aiment quand on leur dit la vérité, il y en a qui n'aiment pas. Et après, nous ne pouvons pas décider à la place des autres. Nous ne pouvons pas décider à la place des autres. Moi, j'ai connu des gens qui aiment qu'on leur dise la vérité, qu'on leur reproche certaines choses. Pas parce que nous sommes de la même dimension, mais qu'ils aimeraient que vous veniez leur dire certaines choses, mais avec respect. Avec La manière. respect. Avec la manière. La diplomatie. Avec de la diplomatie. Est-ce que vous savez que les riches ne demandent jamais pardon? Oui, oui. Les riches ont une façon de vous demander pardon. Un riche, s'il te fait quelque chose, il ne viendra jamais te dire, mon petit, m'excuse. excuse-moi. Mais il va te demander pardon, peut-être il va te faire un cadeau. Peut-être ils ont d'autres manières. Est-ce que c'est bon? Moi, je ne pense pas que ce soit bon. Mais c'est c'est leur leur façon de manière. fonctionner. Comme on dit au quartier, C'est ça qui est ça. C'est tout ce qu'ils comme peuvent ça. donner. Ça, c'est son pouvoir Ça, c'est qu'il utilise. c'est son langage. C'est son langage. Et c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, Oui.
Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi les question. riches ont du mal à accepter la vérité venant d'en face? Parce que la richesse nous fait ressembler à des demi-dieux. Ah, voilà. Donc, Effectivement. est-ce qu'on reproche au Dieu que le Dieu, c'est pourquoi tu es pas? C'est ça qui cesse d'être Dieu. Donc, c'est l'ego. Donc, l'homme cherche la divinité. Donc, vouloir lui dire que tu as mal fait, il t'écoute, il a l'impression de perdre de sa stature, de sa posture. Ça fait en sorte qu'il dit que, oh, même si ce que tu dis te gronde, mais dès qu'il parle, il peut dire à un de ses, quelqu'un qui est un peu égal à lui, Il avait mais raison, le petit là m'a parlé. Il avait raison. Mais j'ai grondé, je me suis même fâchée. Il va me fâcher jusqu'à... Il ne saura même jamais. Parce que si je commence à dire, ah, vraiment, tu as raison. Parce qu'il y a aussi les gens qui vous donnent des conseils qui s'égarent. Hein. Parce que c'est ça, il y a des riches qui essayent d'être humbles. Tu viens lui dire un truc. Dès qu'il dit, ah, ok, d'accord, j'ai compris. La personne croit déjà qu'il connaît plus que toi. La personne pense déjà qu'il est plus sage que toi. Donc, je pense que c'est difficile d'être riche parce qu'en même temps, ils doivent garder une certaine stature. En Afrique, on dit par exemple que le parent n'a jamais tort. Est-ce que nos parents n'ont pas tort? Moi, j'entendais tout ça. Oh, tel, tu te plains même. Tel mon père fait ma mère. Le parent n'a jamais tort. Et avant, ça m'énervait. Mais avec le recul, j'ai compris que le parent a tort, mais on ne le lui expose pas directement. Et que même s'il a tort, il ne va jamais venir te dire que mon enfant, j'ai tort. Il va passer. Malheureusement, je vais vous couper parce que les bonnes choses ne durent pas. On va prendre les conclusions. 30 secondes. On conclut sur l'amitié. Qu'est-ce que vous voulez que l'internaute retienne cet après-midi sur ce sujet de l'amitié? Oui, l'amitié est une grâce, un don de Dieu et ce sont les épreuves de la vie qui vous permettront de sélectionner ceux qui sont véritablement vos amis. David? Moi, je pense que l'amitié est un don de Dieu. C'est une grâce. Et prions sans cesse. Soyons toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Afin que le Seigneur nous mette sur le bon. La bonne personne. C'est des bons amis. Rabat? Moi, je crois que la véritable amitié ne peut être connue que par ceux qui sont nés d'en haut. Ceux qui sont nés d'en bas, malgré l'amitié, seront toujours prudents. Ils n'auront pas le choix parce que l'homme est changeant, divers et ondoyant. Je peux avoir des amis aujourd'hui Cette histoire d'en haut aussi. qui me manifestent la fidélité, qui me manifestent la loyauté, mais un jour, ils me trahissent. Je vais continuer en parlant d'un exemple comme celui de César, ancien empereur romain. César, quand le peuple criait et louait sa bravoure et ses exploits de guerre, César avait payé un homme. Cet homme-là se plaçait juste derrière lui quand le peuple criait. La seule mission, le seul travail de cet homme, c'était de dire à César, « César, tu n'es rien. César, tu n'es rien. César, tu n'es rien. » Et je crois que voilà les vrais riches. Parce que le monde est rempli de faux riches. C'est eux qui organisent les guerres, qui arrachent les femmes des gens. C'est eux qu'on craint dehors. Et je crois que si on est dans un plateau comme celui-ci, il faut qu'on puisse secouer les choses. Il faut que les parents qui appuient les enfants par injustice comprennent que c'est pas bon. Il faut que les riches qui prennent les gens, les foutent en prison pour rien, il faut qu'ils comprennent que c'est mal. C'est pour ça que vous allez voir, je reviens toujours au monde d'en haut. Pourquoi? Parce que celui qui vibre en haut n'a pas peur de la cellule, n'a pas peur de la prison. Il est capable de dire à tous ces faux riches, vous êtes méchants. Vous sodomisez nos enfants, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous organisez les modèles pour voler les dîmes des gens? Je reviens toujours sur ça. Pourquoi? Si on est dans une émission, c'est pour que le peuple qui n'est pas écouté. C'est vrai. C'est pour que le peuple qui va nous écouter. Vous avez raison. Une valeur ajoutée que... Et vous avez raison. Malheureusement, je dois conclure. On est déjà out of time. Mentor. Je vais embrayer au niveau de son exemple sur la prison. Moi, l'un des plus grands modèles que j'ai, c'est Nelson Mandela, qui est un exemple d'abnégation et de sacrifice. Et je pense que nous devons être des personnes qui défendent la vérité. Parce qu'il n'y a pas de véritable amitié sans sincérité. Nous sommes en toute sincérité. Si vous n'avez pas des personnes sincères autour de vous, vous ne pouvez même pas réaliser de grandes choses. Donc j'ai envie de dire à l'internaute qui me regarde, arrête d'être hypocrite. Première chose pour avoir les amis ou pour être toi-même un bon ami, commence par être sincère. Claire. Commence à faire en sorte que l'homme que tu nous présentes en public soit l'homme que tu es en privé. Je suis sûre que lorsqu'on est comme ça, non seulement nous serons l'homme selon le cœur de Dieu, mais aussi l'homme selon le cœur des hommes. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Malheureusement, le temps nous prend à la gorge. On est obligé de conclure. C'est vraiment aller très vite. On retient une seule chose. Soyez sincères pour que des gens sincères viennent à vous. Merci et bon dimanche. Bye bye. Merci.